Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 7 au 13 juillet. Oups là. Addict à toi-même. En tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de glander, revoir Dirty Dancing, me faire masser les pieds. Dans ta liste des priorités, tu n'auras pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Donc les cancers de cette semaine, on vous demande la rancœur. On vous demande de penser à vous. Peut-être aussi, j'ai ce message qui arrive, donc je vous le dis, peut-être que vous avez vous avez toujours fait passer les priorités des autres avant les vôtres. Et aujourd'hui, vous comprenez que finalement, ça vous a pas apporté plus de bonheur que ça. Peut-être qu'il y a un côté non reconnaissance de votre du fait que vous avez toujours donné. Et aujourd'hui, ça peut-être éveille des sentiments comment on appelle ça. On a la rancœur, mais j'ai pas envie de rester sur ce mot. Peut-être qu'il y a des choses que vous dites, c'est injuste, quoi. J'ai toujours fait passer ces gens-là avant moi. J'ai toujours peut-être délaissé ma famille et j'ai donné plus à mon patron. Et aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a une non-reconnaissance. Et du coup, ça vous remue. Ok, mais pas très positif. Et là, c'est pourquoi on vous invite sur cette semaine. On vous dit que de penser à vous, de penser à votre bonheur, d'arrêter de vouloir aider, sauver les gens, les autres, mais de vous mettre en priorité. Ça fait du bien de temps en temps, de s'occuper de soi, de prendre une journée pour soi, et de dire, aujourd'hui, c'est moi ma priorité. Allez, si vous pouvez vous permettre financièrement, allez au cinéma, ou tout simplement aller vous balader. On a l'été et on a le départ. Pour certains d'entre vous, on vous dit que cet été, il y a quelque chose que vous allez quitter. Peut-être un état d'esprit. C'est pas forcément une séparation, ça peut, mais ça peut être aussi un état d'esprit, un mieux pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Ça peut, voilà. Avec le couple sacré, pour moi là, c'est pas. Ouais, il y a un choix que vous allez faire, le couple sacré, le triangulaire, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez enfin prendre votre choix pour choisir la personne avec. On a le couple sacré. Peut-être que vous allez prendre le choix de couper avec un triangulaire, avec une triangulaire. On a les éclaircies, l'automne, la flamme, le retour. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a une amélioration qui se fait par rapport à quelque chose de vous détacher. Ouais, on avait la rancœur derrière, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et là, vous allez revenir à ce qui vous animait, à votre essence. On a la trahison, l'objectif, l'épanouissement. Ouais. Vous vous dites que vous vous êtes trahi vous-même. Vous avez peut-être écouté des gens. Vous avez peut-être passé à côté des choses de votre vie. Vous voyez? Et là, ce que vous comprenez, c'est que maintenant, il va être temps pour vous de changer de vision, de reprendre votre vie en main pour aller vers votre propre épanouissement. Sachez que l'épanouissement, votre épanouissement ne dépend pas des autres, dépend que de vous. C'est vous qui avez le choix. Donc, voilà, il y a des compréhensions qui arrivent, il y a des choses que vous allez pouvoir vous délester. Et vous voyez que la flamme, la passion que vous animez revient à nouveau. Ça peut me parler pour certains d'entre vous, il y a peut-être des conflits dans une relation. Là, vous allez vous détacher ça. Peut-être ça va demander un peu de temps aussi pour certains d'entre vous. Il y aura un retour à cette flamme qui était là entre vous deux. Il y a des éclaircies, des compréhensions qui arrivent dans un couple. Et là, vous allez pouvoir vous détacher de ce qui vous a été néfaste. Les chaînes, le petit garçon et l'homme. Ouais, j'ai l'impression que vous avez été, pour certains, il y avait une certaine forme de loyauté par rapport à un parent, une mère, pourquoi pas. On sait que les petits garçons sont plus attachés à la maman. C'est peut-être un préjugé, mais voilà, c'est ce que je vois aussi. Et là, pour moi, vous allez devoir, vous allez, cette semaine, vous détacher de ça. Les rêves, la chance et la colombe. Ouais, vos rêves, ce que vous aspirez est protégé. D'accord? Il y a une paix qui va être retrouvée pour vous.
Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous. Et c'est protégé. Hein. Ouais, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez comprendre cette semaine que ce petit garçon, c'est ce petit garçon qui était enchaîné. Ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, vous allez vouloir évoluer. Cet homme n'est plus le reflet de ce petit garçon qui a été là. Ça peut me parler, comme je vous ai dit, être enchaîné à un parent, croire ce que le parent vous a dit, les croyances que les parents vous ont inculquées. Hein. Peut-être que ça vous affecte au jour d'aujourd'hui, c'est sûr, ça vous affecte au jour d'aujourd'hui dans votre vie. Mais là, pour moi, il y a, avec les éclaircissements, avec les chaînes, pour moi, il y a une libération, quoi qu'il en soit, qui se produit sur cette semaine pour vous, les cancers. Vous comprenez ce que quand vous étiez jeune, vous avez eu des croyances, mais des croyances fausses. Aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre mieux-être, retrouver cet homme qui veut être épanoui. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous aviez plus de passion par rapport à ce que vous faites dans votre vie. Mais là, on voit que peut-être qu'il y a depuis le mois d'octobre, d'octobre, pourquoi je dis ça? Bon, bah, si je le dis, c'est qu'il y a quelque chose pour certains d'entre vous. On parle de cet automne-là, il y a eu quelque chose, une compréhension. Mais, vous voyez, vous étiez quand même enchaînés. Hein. Mais, vous voyez là, il y avait quelque chose que vous aviez compris, mais que vous n'aviez pas osé dépasser. Au jour d'aujourd'hui, là, vous allez revenir à votre essence, à ce qui vous anime à l'intérieur, à ce qui vous fait envie. Peut-être c'était un rêve d'enfant, hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous, mais là, on voit que cet homme-là, là, il veut s'enlever. Hein, il est peut-être encore bloqué jusque-là. On a la clairvoyance, la réunion, bah oui. La femme et la chance. Et je reviens, je voudrais mettre encore une carte, s'il vous plaît, par rapport à ça, à la chaîne, le jeune garçon et l'homme. Comment cette relation, cette situation va évoluer. Papier, il y a des documents. Ça peut me parler de divorce, hein, pour certains d'entre vous. Il y a des enfants dans l'enjeu, avec le papier et la chaîne. Vous vous sentez bloqué peut-être par rapport à vos enfants. Là, j'en ai qu'une. Désolée, je ne vais pas en prendre. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Donc, décidément. Merci. Les âmes sœurs. Vous voyez, je reviens sur ce que je vous ai dit, hein, sur ce message. Pour moi, c'est ce petit enfant qui était bloqué, enchaîné, peut-être par rapport à des croyances, par rapport à un parent. Hein. Il y a peut-être une forme de loyauté qui était là. Et au jour d'aujourd'hui, vous voulez vous engager. Avec les papiers, là, j'ai vraiment ce côté, vous engager avec quelqu'un qui votre âme sœur, votre moitié, une personne qui est, avec qui vous allez avoir une bonne connexion ou que vous avez déjà une bonne connexion. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est pourquoi on vous donne cette carte-là. Hein. Il est temps de penser à vous, pas à ce que les autres veulent que vous fassiez, que vous pensez. De plus voir les choses par rapport à travers les yeux des autres. Vous voyez? D'où cette carte de la clairvoyance. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? La fécondité. L'impasse, la cache. Ouais, vous êtes bloqué. Hein. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à évoluer parce que vous êtes bloqué. Et pour moi, il y a une personne médisante qui est là. Hein. Je reviens avec ça, qui vous bloque. Il est temps pour vous de prendre votre indépendance. Ouais. Bon, donc on vous parle de clairvoyance, la réunion, la femme et la chance. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une invitation. Avec la réunion, peut-être il y aura beaucoup de gens, de monde. Et là, il y a quelque chose que vous allez comprendre avec une personne extérieure de vous. Vous allez comprendre, ouvrir les yeux. Et là, on vous dit que j'ai l'impression que c'est une chance qui se reproduira pas. La correspondance, le verdict, le voyage, le retour, la fécondité. Tiens, on l'a encore et on l'avait tout à l'heure là.
Pour certains d'entre vous, si vous voulez mettre en place un projet, on vous dit que cette semaine, il y a un projet, il y a des informations, des communications qui arrivent pour vous, des nouvelles. Ok. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez faire appel par rapport à un verdict qui est tombé. Hein. Peut-être qu'au niveau d'une pension alimentaire, ça vous plaît pas, hein, avec la chaîne là, et vous allez faire rappel. On a un déplacement qui va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous arrive. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler, pardon, excusez-moi. Il y a un verdict qui arrive qui va vous permettre avec le verdict, une vérité, ça peut être aussi une vérité qui arrive et vous allez pouvoir voir certaines choses, comprendre, avoir une meilleure compréhension de quelque chose. Ça peut me parler du fait que, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, lors d'un divorce, peut-être que cette personne va dire des choses justement pour vous desservir. Et là, vous allez comprendre. Ouvrez les yeux. Vous allez comprendre que, il y a des choses que vous n'aviez pas compris jusque-là, mais ça va être clair comme l'eau de l'or, comme l'eau de roche. Voilà. D'autres, si vous attendez des retours par rapport à un projet et on vous dit cette semaine, ce sera OK. Il y aura des communications, des informations qui vont arriver. Pour d'autres, on vous dit que lors dans une réunion, il y a peut-être un entretien, une négociation qui arrive qui va vous permettre de voir plus clair, de faire la lumière sur certaines choses, peut-être par rapport à une femme. Comme on est en guidance générale, ça peut parler d'un homme aussi, vous le transposez. Et on vous dit que c'est une opportunité. Vous allez voir les nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous. Et c'est juste par rapport à un visuel aussi, pour certains d'entre vous, par rapport à des pourparlers, des discussions que vous allez avoir cette semaine. Peut-être que vous avez quelqu'un, une personne assermentée qui va vous aider aussi. Voyez là, l'éclaircissement, la clairvoyance, vous allez comprendre aujourd'hui, cette semaine, les cancers, que vous êtes, il y a des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'évoluer. Pour d'autres, peut-être que cette semaine, il y en a d'autres qui vont parler de peut-être d'une pension alimentaire, suite à un divorce, peut-être aussi par rapport à la garde de votre enfant. Pour d'autres, là, on voit que cette semaine, il y a une reconnexion avec une personne extérieure. Ok, que ce soit femme ou homme, peu importe. On voit que la flamme ce qui vous animait va ressurgir. Il y a peut-être une reconnexion dans les couples aussi. Pour certains, si vous voulez vous séparer, on voit qu'il y a un retour. Hein. Peut-être que vous avez commencé les papiers pour un divorce et là, on voit qu'il y en a qui vont rebrousser chemin, qui vont donner une deuxième chance à leur relation. Ok, donc cette semaine, message clé qu'on vous donne, c'est de penser à vous, faites ce qui est bien pour vous, mettez-vous en priorité les cancers. On voit, hein, il y a un retour à la flamme. Pour les couples, ça me parle de reconnexion. Une nouveauté, les célibataires, on voit que vous allez reprendre goût de sortir, voilà, pour faire de nouvelles rencontres. Allez, message par décan. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Allez, premier décan, deuxième et troisième. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Premier décan, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et les désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Deuxième décan, courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Troisième décan, foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va bientôt briller.
va briller à nouveau. Voilà mes chers amis les cancers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.